Bonjour, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous parle des saisons dans l'Ayurveda. Je m'appelle Nathalie Seni, je suis praticienne en Ayurveda et je vous propose un programme de 21 jours pour découvrir l'Ayurveda. 21 vidéos accompagnées chacune d'un document que vous pouvez télécharger et d'un exercice pratique à faire à la maison. Ritucharya, c'est le mot sanskrit qui désigne les rituels à travers les saisons, qui désigne l'ensemble des règles d'hygiène de vie, de diététique, d'activité physique, etc., qui nous permettent de rester en équilibre, de garder l'équilibre des doshas tout au long des saisons et donc tout au long de l'année. Dans cette vidéo, on va donc voir cet ensemble de rituels au fil du printemps, été, automne, hiver. Mais avant ça, il faut revenir sur le principe des cycles des doshas. Chaque dosha, chaque énergie, vata, pitta, kapha, fonctionne de manière cyclique avec pour chacune une phase d'augmentation, une phase d'accumulation et ensuite une phase de diminution. Pour les phases d'augmentation et d'accumulation, c'est-à-dire d'excès, on pourrait comparer ça au phénomène de la goutte d'eau qui fait déborder le vase. C'est-à-dire qu'on a le vase qui se remplit avec un ensemble de certaines conditions qui viennent augmenter le dosha petit à petit. Et puis on a ensuite un phénomène déclencheur qui vient faire que le dosha se trouve en état d'excès, en état d'accumulation. Prenons l'exemple pour kapha. Kapha, il augmente au moment de l'hiver puisqu'on a des conditions de froid et d'humidité et on a vu que ça c'était des conditions kapha. Et puis au début du printemps, il y a un phénomène qui est déclenchant pour l'excès de kapha qui est la chaleur. Et cette chaleur, elle entraîne la liquéfaction de kapha, elle va permettre à kapha de couler et c'est ce qui entraîne son excès. On peut comparer ce phénomène chez kapha, ce phénomène d'augmentation et ensuite d'accumulation, au phénomène de la fonte des neiges. Pendant l'hiver, la neige s'accumule, donc cette humidité et ce froid viennent former une masse. Au niveau du corps, on le trouve avec l'accumulation de mucus qui reste emprisonné par le froid. Et puis au printemps, on a cette chaleur qui arrive qui va permettre la fonte des neiges et des glaces. Cette fonte des neiges qui va faire que la terre va se retrouver gorgée d'eau. Même phénomène au niveau du corps, c'est pour ça que particulièrement au début du printemps, on va avoir tous les symptômes liés au mucus et aussi tous les symptômes de prise de poids. Au printemps, on a donc le dosha kapha qui est en excès. Dans le même temps, on a le dosha pitta qui est en train d'augmenter parce qu'on a ces conditions de réchauffement progressif et aussi d'humidité ambiante. Et on l'a vu, le dosha pitta, il est principalement constitué des éléments feu et eau. Donc pitta, il augmente progressivement pendant le printemps et l'élément déclencheur ensuite pour pitta, pour déclencher l'excès de pitta, c'est la chaleur. La chaleur intense qui vient mettre le dosha pitta à son point culminant. Et pendant que pitta est en excès, comme les doshas fonctionnent tous les trois de manière cyclique, pendant que l'un est en excès, un autre est en train de diminuer et le troisième est en train d'augmenter, bien pendant que pitta est en excès au moment de l'été, c'est kapha, lui, qui est en train de diminuer grâce à la sécheresse. Et vata, lui, il est en train d'augmenter justement pour cette même caractéristique, la sécheresse, qui elle augmente vata. Vata donc qui augmente progressivement au cours de l'été à cause donc de la sécheresse qui est causée par la chaleur et se retrouve en état d'aggravation, en état d'excès au moment de l'automne. Et qu'est-ce qui se passe à l'automne? On a le froid qui se cumule à la sécheresse, qui se cumule encore au vent et qui viennent mettre le dosha vata en état d'excès. Pendant que vata est en excès au moment de l'automne-hiver, eh bien c'est pitta qui est en train de diminuer puisque le froid permet de diminuer pitta. Et puis c'est le dosha kapha qui est en train d'augmenter particulièrement en hiver à cause, comme on l'a vu, des conditions de froid et d'humidité. Donc en automne-hiver, vata est en excès, pitta est en train de diminuer, kapha est en train d'augmenter. Et ce kapha qui est en train d'augmenter va se retrouver en excès au printemps, comme on l'a vu. Et donc voilà, la boucle est bouclée. C'est donc de cette manière cyclique que fonctionnent les doshas au fil des saisons, lorsque pendant une saison, un dosha est en excès, un autre est en train de diminuer, et encore le troisième est en train d'augmenter. Une fois qu'on a compris ça, qu'est-ce qu'on en fait concrètement? On revient au principe, le semblable augmente le semblable
et l'opposé, le contraire, le diminue, c'est-à-dire l'équilibre. Donc lorsque un dosha est en train d'augmenter, particulièrement si ce dosha correspond à notre dosha dominant. Pendant qu'un dosha est en train d'augmenter, on va utiliser les attributs opposés à ce dosha pour le réduire, pour l'équilibrer. On va utiliser les attributs opposés à ce dosha dans notre hygiène de vie, dans notre alimentation, et on va aussi bien sûr utiliser dans l'alimentation des saveurs qui sont des saveurs opposées, des saveurs qui équilibrent ce dosha. De la même manière que le cycle des doshas se fait de manière progressive, c'est-à-dire que progressivement un dosha augmente, puis il devient en excès, puis il diminue, ça se fait de manière progressive. De la même manière, dans notre hygiène de vie, dans notre alimentation, on va introduire les changements de manière progressive, on ne fait pas de changements brutaux. Donc allons-y pour les différentes saisons, printemps, été, automne, hiver, quelles sont les règles à suivre au fil des saisons. Au moment du printemps, on l'a vu, c'est le dosha Kapha qui est en excès et c'est le dosha Pitta qui est en train d'augmenter. Donc lorsque Kapha est en excès, Kapha c'est le dosha qui est dominé par les éléments eau et terre. Il est lourd, il est froid, il est huileux. Donc on va apporter dans notre hygiène de vie, dans notre alimentation, tout ce qui est léger, chaud et sec. En hygiène de vie, on va commencer à se lever un peu plus tôt puisque de toute façon, naturellement, le soleil se lève plus tôt. C'est l'occasion d'avoir des activités un peu plus stimulantes, des activités qui bougent davantage, de passer du temps dehors. Et puis aussi, on va faire du tri, on va faire de l'espace, on va faire de la place. C'est pour cette raison qu'on a instauré le fameux ménage de printemps qui permet de se débarrasser des choses dont on n'a plus besoin et de faire de la place pour de nouvelles choses. Et ça, c'est une pratique qui équilibre le dosha Kapha puisqu'elle permet d'amener de la légèreté en opposition à l'attribut de Kapha qui lui est lourd. Au niveau des saveurs dans l'alimentation, on l'a vu, on privilégie pour équilibrer le dosha Kapha les saveurs piquants, amers, astringents. Et on va retrouver ces saveurs amères astringents, notamment dans tout ce qui est les pousses, les endives, les asperges, bref, tous les légumes de saison de printemps. Et on évite le doux, l'acide, le salé, qui au contraire augmente le dosha Kapha. Donc le printemps, saison d'excès de Kapha, mais c'est aussi, on l'a vu, la saison dans laquelle Pitta est en augmentation. Et donc on va progressivement se diriger vers une hygiène de vie, une alimentation anti-Pitta, c'est-à-dire qui équilibre le dosha Pitta. On arrive à l'été et donc c'est le dosha Pitta qui se retrouve en état d'excès. Pitta, c'est le dosha dominé par les éléments feu et eau. Et il est chaud, il est lumineux, il est léger. Donc on utilise pendant la saison d'été, quand Pitta est en excès, des attributs opposés. En hygiène de vie, on va donc privilégier des activités qui amènent de la fraîcheur. On va essayer d'avoir des activités aux instants les plus frais de la journée et surtout, évidemment, on va se protéger des fortes chaleurs, des fortes températures, du soleil. C'est le moment aussi, cette période estivale, de prendre du plaisir. On va un peu contrebalancer cette tendance productiviste de Pitta en ayant des activités qui nous procurent du plaisir, de la satisfaction. Au niveau de l'alimentation, on va naturellement préférer en été une alimentation rafraîchissante, une alimentation un peu plus froide. Pour les saveurs, on favorise ce qui est doux, amer, astringent et on évite pour Pitta l'acide, le salé, le piquant. Autre phénomène qui se passe en été, on a notre feu digestif qui est un peu plus faible, donc on va manger un peu moins et notre feu digestif est plus faible. Pourquoi? Parce qu'il permet à notre corps de s'adapter à la chaleur. Voilà donc l'été, saison où Pitta est en excès, et pendant que Pitta est en excès pendant la saison estivale, c'est Vata, à cause de la sécheresse on l'a vu, qui est en train d'augmenter petit à petit pendant l'été. De manière progressive, encore une fois, on va donc faire la transition vers la saison automne-hiver, qui est donc la saison d'accumulation du dosha Vata. Vata qui est composé des éléments air et éther, et qui est sec, froid et léger. On va donc utiliser des attributs opposés à Vata pour le réduire et notamment dans l'hygiène de vie, on va instaurer de la régularité. C'est pour ça qu'au moment de la rentrée des classes, c'est-à-dire fin d'été, transition avec l'automne, à ce moment-là, on ressort les agendas, on se remet à planifier nos activités de manière plus régulière. C'est parce que ça va nous aider à équilibrer notre dosha Vata. Automne-hiver, c'est aussi la saison pour prendre du temps pour soi,
pour s'apporter du réconfort, s'apporter du soutien, faire un peu plus de cocooning. Dans l'alimentation automne-hiver, donc saison Vata, on privilégie tout ce qui est chaud, tout ce qui est huileux, tout ce qui est nourrissant. Et pour les saveurs, on favorise le doux, l'acide et le salé. Et au contraire, on diminue les saveurs piquantes, amères, astringentes qui, elles, augmentent le dosha Vata. Donc, automne-hiver, la saison d'excès Vata. Et pendant que Vata est en excès, eh bien c'est le dosha Kapha qui, lui, est en train d'augmenter progressivement à partir du milieu de l'hiver pour se retrouver en excès, en accumulation au printemps. Et donc voilà, la boucle est de nouveau bouclée, le cycle des doshas va recommencer à partir du printemps avec Kapha en excès, puis ensuite en été Pitta en excès, et puis en automne-hiver Vata en excès. Voilà pour les cycles des doshas à travers les saisons, et voilà comment donc on peut adapter notre routine, nos rituels de vie à travers chaque saison pour pouvoir maintenir l'équilibre des doshas. En exercice, aujourd'hui, et plutôt même comme d'habitude à partir d'aujourd'hui, je vous invite à observer ce qui se passe au niveau de la saison en cours. Quel est le dosha qui est en excès, en accumulation en ce moment? Quel est le dosha qui est en train d'augmenter? Quel est le dosha qui est en train de diminuer? Observez comment cela se manifeste, observez ce qui se passe au niveau des éléments, éther, air, feu, eau et la terre. Et observez aussi comment votre corps réagit au niveau des saisons. Voyez si vous avez un déséquilibre, un symptôme qui apparaît systématiquement à chaque saison, ça on en avait déjà parlé. Et puis faites le lien entre votre constitution de naissance et la saison en cours. Par exemple, si vous êtes de constitution Kapha, vous savez que vous devez être particulièrement attentif à partir du milieu de l'hiver et ce jusqu'à la fin du printemps. Et une fois que vous avez pu observer tous ces phénomènes-là, une fois que vous avez compris le phénomène du cycle des saisons, eh bien vous allez pouvoir adapter votre hygiène de vie, adapter votre diététique par rapport à votre dosha et à la saison. Allez, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous souhaite de prendre du plaisir, prenez de la joie à vous observer, à observer votre environnement. Je vous souhaite une magnifique journée et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Namasté!